Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et vous le savez, je suis fan de Star Wars. Je vous avais fait il y a pas longtemps une vidéo sur le sabre laser que j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire. Et bien aujourd'hui, on va parler PC, disque dur et un disque dur Star Wars, puisque c'est le FireCuda Lightsaber de chez Seagate, donc un disque dur SSD NVMe M2 avec un sabre laser dessus, RGB. Vous avez 3 modèles à l'intérieur et on va voir ensemble si ça vaut le coup, si c'est bien fini et bien sûr est-ce que c'est efficace. Mais avant de t'en parler un petit peu plus, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et puis de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est le meilleur moyen de m'aider. Donc ce lightsaber, on est sur un modèle ici 2 Teraoctets, il existe aussi en 1 Tera. On est sur une licence officielle Star Wars. On a des plaques qui sont interchangeables avec 3 sabres différents, celui d'Obi-Wan Kenobi, de Dark Vador et de Luke Skywalker. C'est un disque dur qu'on retrouve au prix de 179 €. J'essaierai de vous trouver un lien que je vous mettrai dans la description. Et donc, on va voir ensemble ce que ça vaut. Si ça vaut, c'est 179 €. Allez, on va tout de suite partir faire un unboxing. On voit le packaging, les caractéristiques techniques, à quoi ressemblent ces plaques interchangeables, si c'est de qualité ou si c'est plutôt cheap. Et puis, on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Alors on se retrouve pour faire l'unboxing de ce FireCuda Lightsaber, donc une collection spéciale Star Wars qui vous arrive dans cette boîte. On a bien la licence, le logo de Star Wars ici. On voit une petite photo du disque dur avec les différents modèles de sabre. On voit que c'est RGB. On est sur un disque 2 Teraoctets. 7300 mégaoctets secondes en lecture et en écriture. Alors ce disque, il existe en seulement 2 capacités, 2 Teraoctets comme celui-ci ou 1 Teraoctet. Donc on voit que c'est Seagate Gaming qui fait ça, donc on est sur un disque dur dédié au gaming. Alors lorsqu'on ouvre la boîte, on découvre une petite photo donc de Star Wars, ça c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Et on a notre SSD et vous voyez qu'il est livré avec tous les sabres. Donc on a 3 types de dissipateurs thermiques avec 3 sabres. Donc ici vous le voyez, le sabre de Dark Vador, donc c'est très bien fait. On est sur du métal, on a à chaque fois le sabre et le personnage qui détient ce sabre, c'est très bien fini. Ici le sabre d'Obi-Wan Kenobi avec à chaque fois derrière une phrase en anglais qui concerne le sabre ou le personnage. Et enfin ici le sabre de Luke Skywalker, donc monté directement sur le SSD. Donc pour les changer les sabres, même lorsque le SSD est installé, vous pourrez le faire. Il suffit de coulisser, vous voyez, hop, le dessus, et puis vous accédez directement à votre SSD. Vous pourrez changer comme vous le souhaitez ce dessus. Ici on est sur la partie RGB qui va donc éclairer, qui va faire office de sabre lumineux. Ça va être assez cool, on verra ça quand c'est monté. Ici on a bien sûr l'accès à notre branchement pour le SSD que vous allez mettre à l'intérieur, et vous voyez qu'on est bien sur un FireCuda 2 Teraoctets. On est sur du PCI Gen 4 NVMe, donc je vous l'ai dit en début de vidéo, 7300 mégaoctets secondes en lecture. Alors par contre le taux d'écriture est à 6900 pour le modèle 2 Tera et 6000 pour le modèle 1 Tera. Au niveau des dimensions, il fera 80,15 mm, une largeur de 25 mm et une hauteur de 19 mm. Alors on n'a pas déballé le reste de la boîte. En dessous vous allez avoir le petit câble pour brancher le RGB, donc qui va se brancher à l'arrière ici et sur votre carte mère. Et on a également une petite pochette avec des petits autocollants Star Wars. Vous reconnaissez sûrement les logos si vous êtes fan comme moi. Des logos FireCuda, un petit manuel concernant Rescue qui est fourni avec, c'est pour récupérer vos données, et un petit livret de garantie et un Quick Start Guide avec une traduction en français. Allez, moi je vais installer ce disque dans mon PC et puis on se retrouve tout de suite pour vous parler un peu plus de ses performances et vous donner mon avis dessus.
Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un disque dur de bonne facture, plutôt joli, plutôt bien fini. À l'intérieur de ce dissipateur thermique, on a le FireCuda 530. Alors c'est un disque dur qui a à peu près 2 ans, mais qui reste de bonne qualité. Donc évidemment, eh bien, comme on a un FireCuda 530, on a les performances de ce SSD M2, hein, évidemment. On est sur un SSD qui est capable de nous fournir jusqu'à 7,3 Go/s de lecture séquentielle, ce qui est plutôt haut de gamme pour les SSD grand public, je dirais. Pour ce qui est des écritures séquentielles, le modèle 1 Teraoctet va aller jusqu'à 6 Go/s et le modèle 2 Teraoctet que j'ai ici va jusqu'à 6,9 Go/s. Je vous en ai pas parlé dans l'unboxing, mais avec ce Seagate FireCuda Lightsaber, on a un abonnement de 3 ans au service de sauvegarde de Seagate. C'est un service qui vous permettra de sauvegarder et de récupérer vos données perdues, donc ça c'est plutôt cool. Vous l'avez vu dans l'unboxing, le changement des plaques est plutôt simple, même si le disque dur est installé dans votre PC, vous pourrez le changer à votre convenance. D'ailleurs je vous montre actuellement les rendus dans le PC. Vous le voyez, ça rend vraiment sympa, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans le PC, ça agrémente un petit peu plus, ça donne une petite touche de Star Wars dans notre PC. Évidemment, le RGB sera pilotable. Vous pourrez choisir la couleur que vous voulez. Si vous voulez plus que Dark Vador ait une lame rouge, vous pourrez lui en mettre une verte, une bleue. Enfin bref, ce que vous voulez. Au niveau des performances, pas de grosses surprises. On est sur le FireCuda 530, comme je vous l'ai dit, donc un disque dur SSD M2 de 4e génération qui est plutôt performant. Au niveau température, j'ai noté un maximum de 44-45 degrés lors de gros transferts, donc c'est plutôt correct, ça marche plutôt bien. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez tout démonter et utiliser simplement le SSD M2 qui est à l'intérieur. Bon, j'en vois pas trop l'intérêt, si vous voulez juste le SSD M2, achetez-le tout simplement, n'achetez pas le modèle Star Wars. Mais bon, sachez que c'est possible, ça vous permettra, si un jour le SSD vient cramer, quand même d'utiliser la partie Star Wars avec un autre SSD. Pourquoi pas. Et globalement, si vous recherchez un SSD M2 performant et que vous êtes fan de Star Wars, évidemment, c'est un disque dur que je vous conseille. Alors certes, il est un petit peu cher, mais bon, on a la licence Star Wars qui doit faire augmenter certainement le prix, mais globalement, c'est performant, c'est joli, et c'est efficace. Donc vous l'aurez compris, un disque dur que je vous conseille sans hésiter. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Seagate Lightsaber FireCuda. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire, vous, si ce disque dur vous intéresse, ce que vous en pensez. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de partager la vidéo un maximum, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. D'ailleurs, nous on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!